Dans le cas des algorithmes prédictifs, Dominique Cardon, vous insistez sur le fait qu'au fond, il fonctionne sur les probabilités, et les plus fortes probabilités, c'est qu'on refasse ce qu'on a déjà fait. Oui. Qui nous enferme dans notre comportement, en réalité. Il faut faire très attention. Peut-être un instant qu'est-ce qu'ils font, ces techniques qu'on dit d'apprentissage, hein. Bon, on prend 100 000 photos. Sur ces 10 000 photos, on sait qu'il y a 10 000 orang-outans. On fait tourner un algorithme qui va apprendre un modèle pour identifier les orang-outans parmi ces photos parce qu'on le sait. Et puis ensuite, à partir du modèle, on va identifier dans les 90 000 autres photos les photos où il y a un orang-outan, où il n'y a pas d'orang-outan. Donc on utilise le passé pour expliquer le présent, mais on nous dit prédiction. Alors prédiction, on a l'impression que l'algorithme est entré dans nos têtes, qu'il a vu l'avenir et le futur. En fait, ce qui est nouveau, ce qui est très fort, ce qui est très impressionnant dans les laboratoires de recherche et des algorithmes, c'est que ce sont devenus des outils statistiques extraordinairement puissants, capables de développer des techniques de calcul et de modélisation que nous ne pouvons plus comprendre, mais on leur a donné un objectif, et à partir d'un objectif, ils vont arriver à définir les variables qui vont au bon endroit. Alors, la question que ça renvoie tout de suite aux sociologues, c'est que, effectivement, à partir de variables de comportement, on arrive à peu près à prédire, souvent c'est très trivial hein, quand même, il faut le dire, le résultat de ces algorithmes, mais on arrive à peu près à prédire le comportement des personnes, parce que nous-mêmes, hein, on a beau sensible, etc., on est très régulier. Hein. On a quelque chose en nous qui fait qu'on a les mêmes trajets que quand on a tel type de goût musical, on a aussi tel type de goût musical qui est très associé à celui-ci. Il y a, nous les sociologues on appelle ça l'habitus, hein. Il y a une forme de régularité de nos comportements et de nos pratiques. Et ça, d'une certaine manière, le monde algorithmique qui vient, il est en train effectivement de voir en nous ce qu'il y a de plus mécanique. D'une certaine manière, on pourrait presque dire que la leçon qu'il nous donne, c'est que, voyant en nous ce qu'il y a de plus mécanique, il nous donne l'autorisation d'être encore plus humain, c'est-à-dire d'être autre chose que cette somme de régularité et de dépendance dans nos comportements qu'on ne cesse d'observer si on a le bon univers de traces, ce qui est loin d'être toujours le cas dans les calculs qui sont faits.